Nous souhaitons à Haute-Paris continuer cette mutation d'un opérateur d'eau potable un peu comme les autres, vers un opérateur de transition écologique peut-être un peu différent de certains autres, ou en tout cas qui cherche à s'inscrire dans les grandes évolutions que les grands services publics doivent mener à bien. Si le monde de l'eau est relativement stable, le monde autour de lui change. Le premier facteur de changement majeur, massif, global, qui nous préoccupe tous, c'est évidemment les effets du changement climatique. Dans la définition de post-carbone, l'adaptation au climat, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réduction de la dépendance vis-à-vis du pétrole. On importe l'intégralité de notre uranium, l'intégralité de notre charbon, 98% de notre gaz, 99% de notre pétrole. L'eau est essentielle pour produire des énergies renouvelables et pour s'adapter au changement climatique. Le vivant, c'est sur cette planète à peu près 3,8 milliards d'années d'évolution. Si on était sur un cadran de 12 heures, donc si on replaçait toute cette histoire du vivant sur 24 heures, en fait, la vie apparaîtrait très tôt, quelques heures après la formation de la Terre. Et l'espèce humaine, Homo sapiens, apparaîtrait 17 secondes avant minuit. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'à travers cette très très longue histoire du vivant, la biodiversité a eu le temps de s'adapter à des quantités de conditions environnementales extrêmement variées. 3,8 milliards d'années d'évolution du vivant, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Et nous avons la possibilité, la chance de regarder le résultat de cette évolution. Je ne sais pas si on sera à la voiture électrique dans 15 ans. On aura certainement beaucoup plus de véhicules utilisés de manière collective, qu'ils soient autonomes, électriques ou autres. Et du coup, on va récupérer de l'espace sur l'espace public. Donc on a documenté l'espace public parisien au regard de tout ce qui s'y passe. Largeur des voies, largeur des trottoirs, intensité d'usage de ces trottoirs, rues chaudes, rues froides. En croisant tous ces indicateurs, y compris ceux du réchauffement climatique, je dirais d'une certaine façon, voir peut-être quelles seraient les rues qui pourraient devenir des faux canaux. Tout est possible. Votre capacité d'innovation alliée à votre capacité économique, ça fait de vous un acteur de premier plan pour entraîner une réflexion à l'échelle du territoire d'influence de la région, de la métropole, qui est très grand. Les sujets qu'on aborde sont trop importants pour les traiter seuls. Ce qui a été lancé par Haute-Paris en termes de concertation, notamment pour réfléchir au prochain schéma directeur d'investissement, est de ce point de vue essentiel, puisque on interroge la société civile, l'Observatoire parisien de l'eau, les collectivités, les scientifiques, pour nous éclairer dans nos décisions. On doit de toute façon réfléchir à travers une approche systémique, parce que l'eau est très liée au climat, est très liée à la biodiversité, est très liée à l'urbanisme, est très liée finalement à notre façon de vivre ensemble. Ça nous encourage dans notre expérience de diversification d'activités. Haute-Paris aujourd'hui, c'est bien plus que de l'eau, c'est de l'eau potable, mais aussi de l'eau non potable, c'est de l'énergie, c'est de l'agriculture, et finalement c'est un acteur du territoire tout simplement. Il faut qu'on renforce cette posture d'innovation, il faut que ceux qui ont les moyens, comme nous, osent et inventent le futur.